Des travaux dehors comme dedans, le planning familial de Gironde a déménagé depuis quelques jours près de la gare de Bordeaux et poursuit son installation. C'est donc ici que 5 salariés et une quarantaine de bénévoles organisent les missions de l'association. Un lieu d'écoute, d'information, d'orientation et de formation autour des sexualités et des violences faites aux femmes. À Bordeaux, le planning existe depuis 1963. Évidemment, il y a eu des avancées depuis les années 60-70. Évidemment, on pense tout de suite à la loi sur l'IVG, sur l'accès à la contraception des mineurs, sur la prise en charge des victimes de violences, de plus en plus des auteurs de violences, mais il y a encore énormément de travail à faire. Plus d'informations via le site internet et les animations, plus d'écoute via une permanence téléphonique quotidienne, mais aussi physique, 3 fois par semaine, à Bordeaux comme dans le sud Gironde. Ce soir-là, parmi la douzaine de personnes dans la salle d'attente, celle que nous appellerons Anna, 21 ans, elle est venue avec son petit ami. Alors moi, en fait, je suis enceinte. D'accord. Et avec mon copain qui est là-bas, Ouais. je ne veux pas le garder. Et Ok. du coup, on est allé voir un médecin, et mon médecin m'a dit de venir au planning familial. Apparemment, Anna a déjà pris le temps de se renseigner et de faire son choix. Elle est venue ici pour trouver des réponses concrètes à son problème. Ce qui fait 6 semaines de grossesse. Donc là, tu as encore le choix en fait entre les deux méthodes, mais si tu souhaites faire la méthode par aspiration, c'est tout à fait possible, hein, jusqu'à 12 semaines. De Permettre à grossesse. chacun de disposer de son corps, de choisir sa sexualité, être protégé de toute forme de violence. Laure et Camille ont été militantes avant d'animer aujourd'hui des rencontres auprès du grand public. Qu'on soit avec des publics adultes ou des jeunes, il y a forcément une personne dans le groupe qui sera concernée par notamment la question des violences auprès des plus jeunes, malheureusement, sur des questions d'inceste, par exemple, de violences conjugales auxquelles ils peuvent assister avec leurs parents, par exemple. La semaine dernière, en animation, une personne est venue à la fin de la séance pour nous demander si elle pouvait revenir dans un second temps pour parler de tout ce qui est lié, de sa... Nous, on parle de ce qui est lié aux sexualités et aux violences, mais elle souhaitait revenir par rapport à une situation personnelle liée aux violences qu'elle avait pu vivre. Subventionné par l'État, les collectivités locales, le planning familial reste d'utilité publique. Quand on sait qu'en France, une femme sur 3 sera confrontée dans sa vie à un questionnement sur l'avortement, que chaque jour, une personne est agressée physiquement à cause de son orientation sexuelle, et on le rappelle, depuis le début de l'année, 106 femmes sont mortes sous les coups de leur conjoint.